Lorsque j'ai commencé ma démarche dans le monde de la métaphysique et du pouvoir créateur des mots, je n'avais aucune idée qu'un simple concept pourrait transformer entièrement ma vision de la prospérité. Comme beaucoup de gens, je pensais que l'abondance était quelque chose d'extérieur, une sorte de cadeau du destin réservé à quelques privilégiés. Mais en découvrant les enseignements de Florence Scovel-Shinn, j'ai été obligé de remettre en question toutes mes certitudes. C'était comme si une porte invisible s'ouvrait devant moi, la porte secrète de l'abondance, et je me sentais invité à la franchir. Je me souviens de l'impact des premières phrases que j'ai lues de Florence. Elle disait que l'univers ne répond pas à nos peurs, mais à nos mots et à la conviction que nous mettons en eux. Selon elle, tout ce que nous proclamons avec force émotionnelle devient une graine semée dans le champ infini de la création. À cet instant, j'ai réalisé que j'avais vécu longtemps à répéter des histoires de manque, et que ce sont ces histoires mêmes qui façonnaient ma réalité, jour après jour. J'ai alors commencé à observer l'énergie derrière mes mots. J'ai découvert que je disais souvent « je n'ai pas, je ne peux pas, ce n'est pas pour moi », sans me rendre compte que chacune de ces expressions était un ordre direct adressé à l'univers. Et si l'univers était réellement un miroir de mon esprit, comme Florence l'affirmait, alors j'étais en train de refléter exactement ce que je ne voulais plus vivre. À partir de cette prise de conscience, quelque chose a changé en moi. J'ai décidé d'expérimenter l'idée que les mots sont, en réalité, des portails. Des portails qui s'ouvrent vers des réalités différentes. Florence Scovel-Shinn disait que la parole est une baguette magique, et j'ai choisi de l'utiliser avec responsabilité. J'ai commencé à répéter des affirmations positives, non pas de manière mécanique, mais comme quelqu'un qui façonne une nouvelle identité. J'ai remarqué que lorsque j'affirmais avec clarté et conviction, même si une partie de moi doutait encore, tout mon être réagissait, comme s'il reconnaissait une vérité ancienne. C'est alors que j'ai entendu parler du fameux « rituel du miroir de l'abondance », une pratique que beaucoup qualifiaient de mystérieuse, de puissante, voire de prohibée. Non pas parce qu'elle serait dangereuse, mais parce qu'elle serait profondément transformante. L'idée de regarder mes propres yeux et d'affirmer une nouvelle réalité semblait à la fois simple et inconfortable. Mais c'était précisément ce dont j'avais besoin. Le miroir ne ment pas. Il reflète ce que nous sommes et ce que nous croyons être. Avant d'apprendre le rituel lui-même, j'ai compris que je devais d'abord saisir la base philosophique qui le soutient, le pouvoir de la parole, la force de l'intention et cette réalité vibratoire que Florence décrivait toujours. Cette première partie est donc l'ouverture de ce parcours. C'est le moment où je reconnais la porte, où je respire profondément, et où je pose ma main sur la poignée. Le rituel viendra ensuite, mais pour qu'il fonctionne, il faut commencer par maîtriser la langue invisible qui soutient toute pratique spirituelle, la langue de la création. Et ainsi, tandis que je m'enfonce dans cet univers, je t'invite à marcher à mes côtés. Car, au fond, l'abondance n'est pas une destination, mais un état. Et ceci n'est que la première clé. Lorsque j'ai décidé de plonger dans l'univers de l'abondance et de la création consciente, j'ai compris que je ne pouvais pas ignorer l'influence de Florence Scovel-Shinn. Pour beaucoup, son nom n'est qu'un murmure lointain dans l'histoire de la pensée métaphysique. Mais pour ceux qui étudient réellement le pouvoir de l'esprit et l'impact des mots, Florence est une référence incontournable, une sorte d'architecte spirituel qui nous enseigne à construire notre propre réalité. Je me souviens de la première fois où j'ai lu une de ses citations. C'était une phrase simple, « La parole est votre baguette magique ». Et, sans que je sache expliquer pourquoi, j'ai senti cette phrase vibrer en moi. Comme si quelqu'un révélait un secret que j'avais toujours connu, mais que j'avais oublié au fil des années. C'est alors que j'ai compris que Florence n'était pas seulement une auteure inspirante, mais une guide, un pont entre le visible et l'invisible. Florence a vécu au début du XX siècle, une époque où la pensée spirituelle connaissait de grandes transformations. Pourtant, ses idées étaient en avance sur leur temps. Elle parlait de l'esprit subconscient comme d'une force vivante, sensible aux mots, aux émotions et aux images. Elle disait que l'univers ne répond pas à nos peurs ni à nos demandes désespérées, mais à ce que nous affirmons avec conviction, et surtout à ce que nous croyons être vrai à notre sujet. C'est alors que j'ai compris quelque chose d'essentiel. Florence n'enseignait pas seulement des pratiques métaphysiques, elle enseignait la responsabilité émotionnelle. Elle rappelait que l'énergie derrière la parole est aussi importante que la parole elle-même. On peut dire « je prospère », mais si, au fond de soi, existe la peur du manque, la vibration n'est pas alignée avec la prospérité.
Et l'univers répond à la vibration, pas au simple désir. En lisant ces livres, Le jeu de la vie, Votre parole est une baguette magique, la porte secrète de la prospérité, j'ai compris que Florence n'écrivait pas pour informer, mais pour transformer. Sa voix avait une douceur ferme, comme quelqu'un qui connaît les lois invisibles qui gouvernent le destin humain. Et elle offrait aussi des méthodes simples et pratiques, affirmation, visualisation, lâcher prise, confiance. Son plus grand talent était d'unir spiritualité et simplicité. Florence disait toujours que rien n'est difficile pour l'esprit divin, et que notre rôle est d'apprendre à nous y accorder. En comprenant cela, j'ai réalisé que beaucoup de mes blocages venaient de ma croyance erronée selon laquelle je devais lutter pour prospérer. Florence enseignait exactement l'inverse. La prospérité est un flux, pas un effort. De cette compréhension naît le fameux rituel du miroir de l'abondance. Florence ne l'a jamais décrit littéralement, mais ses enseignements en sont les fondations. L'idée du miroir comme amplificateur de conscience est la synthèse parfaite de sa philosophie. Tout commence à l'intérieur, les mots, les croyances, les images, et le monde, comme un miroir plus vaste, ne fait que refléter ce que nous émettons. Comprendre la vie et l'œuvre de Florence Scovel Shinn m'a préparé à entrer dans le rituel que j'étais sur le point d'apprendre. Cette deuxième partie est une reconnaissance. Avant toute pratique, il est essentiel de comprendre la pensée qui la fonde. Avant de comprendre le rituel du miroir de l'abondance, j'ai dû plonger profondément dans le concept qui sert de fondement à toute la philosophie de Florence Scovel Shinn, le pouvoir créateur de la parole. Et je ne parle pas simplement de belles phrases ou d'affirmations motivantes, mais de quelque chose de beaucoup plus profond, presque alchimique. Florence affirmait que tout ce que nous déclarons avec fermeté revient vers nous multiplier. Et plus j'observais ma propre vie, plus je constatais qu'elle disait vrai. Je me suis rendu compte que mes mots étaient comme des flèches lancées dans l'univers. Chaque plainte, chaque lamentation chargée de peur, chaque phrase automatique du type « rien ne marche pour moi », tout cela revenait vers moi d'une manière ou d'une autre. La vie ressemblait à un immense écho. Ce que j'émettais, consciemment ou non, revenait, parfois plus fort, parfois déguisé, mais toujours présent. Et peu à peu, j'ai compris que ce retour n'était pas une punition, mais un reflet. Cette prise de conscience m'a fait percevoir la parole comme un instrument. Ou plutôt, comme un outil d'accordage. Tout comme un musicien ajuste ses cordes pour produire le son idéal, j'ai compris que je devais aussi ajuster mes mots pour créer la réalité que je désirais. Florence disait que la parole façonne le destin parce qu'elle définit la vibration que nous choisissons d'habiter. Et en comprenant cela, je me suis demandé, si mes mots construisent, pourquoi ne pas construire consciemment ? De cette réflexion est née en moi une nouvelle forme de responsabilité. Non pas une responsabilité lourde, faite de peur de mal faire, mais une responsabilité lumineuse, la conscience que je pouvais choisir ce que je semais dans le champ de ma vie. À chaque affirmation, je lançais des graines. À chaque pensée formulée, je créais une forme. Et j'ai compris que pour que le rituel du miroir fonctionne, je ne pouvais pas l'aborder comme un tour de magie, mais comme un alignement intérieur. La loi du retour, telle que Florence la décrivait, n'était pas une menace. C'était une garantie. La garantie que rien ne se perd, que tout revient, et que la parole, lorsqu'elle est prononcée avec conviction, porte une force qui dépasse la logique. Et lorsque l'on se regarde dans un miroir en parlant, on amplifie ce retour, créant un cercle complet entre intention, voix et reflet. J'ai donc commencé à observer les mots que je me disais à moi-même, ceux que personne n'entend, mais qui résonnent dans le silence de l'esprit. Ces mots-là étaient les plus dangereux, car ils étaient automatiques. Et j'ai remarqué que souvent, je répétais des phrases qui ne correspondaient pas à la vie que je voulais créer. Des phrases comme « je ne mérite pas, c'est trop difficile, ce n'est pas pour moi ». Je ne les prononçais pas à haute voix, mais elles étaient là, sculptant silencieusement ma réalité. C'est alors que j'ai compris l'importance de transformer non seulement mon discours extérieur, mais aussi mon discours intérieur. Car lorsque les deux s'alignent, le pouvoir de la parole devient presque inévitable. Et c'est cette harmonie entre ce que je dis et ce que je crois qui ouvre la voie à l'impact réel du rituel du miroir. Avant de commencer le rituel, j'ai dû accepter une vérité simple, la vie répond toujours à ma voix. Et si je voulais qu'elle réponde de manière plus abondante, je devais apprendre à parler la langue de l'abondance. Cette troisième partie prépare donc le terrain vibratoire pour que le miroir ne reflète pas seulement ce que je suis,
mais également ce que je suis en train de devenir. Avant de réaliser pour la première fois le rituel du miroir de l'abondance, j'ai dû comprendre le rôle symbolique et énergétiquement puissant que le miroir joue dans l'expérience humaine. Chaque fois que nous regardons un miroir, nous croyons voir notre corps, notre visage, nos traits physiques. Mais j'ai commencé à réaliser que le miroir, en vérité, ne reflète pas ce que nous sommes à l'extérieur, mais ce que nous portons à l'intérieur. Il renvoie nos croyances, nos peurs, nos certitudes, surtout, ce que nous évitons de reconnaître. Le miroir ne ment jamais. C'est pour cette raison qu'il est considéré comme un portail dans tant de traditions spirituelles. Il ne déforme pas, ne cache pas, n'adoucit rien. Il révèle ce qui se trouve devant lui, y compris les couches invisibles que nous tentons de dissimuler. Lorsque je me suis placé devant le miroir avec l'intention de pratiquer le rituel, j'ai compris que je n'étais pas face à un objet ordinaire. J'étais face à moi-même. Face à une vérité que j'ai toujours connue, mais que je n'affrontais presque jamais directement. C'est exactement ce qui rend le miroir si puissant. Alors que d'autres rituels utilisent des symboles, des bougies ou des mantras qui invoquent des forces externes, le miroir nous confronte à notre propre être intérieur. Il est à la fois témoin et amplificateur. Il ne montre pas seulement, il renvoie. Et ce renvoi est ce qui rend son usage transformateur. Lorsque je regarde mes propres yeux et affirme quelque chose avec conviction, c'est comme si le message traversait l'esprit conscient et allait directement au subconscient. J'ai découvert qu'en me parlant à travers le miroir, mes mots gagnent en densité. Ils ne restent pas suspendus dans l'air. Ils reviennent. Ils résonnent. Ils s'ancrent. C'est comme si le miroir créait un circuit fermé d'énergie, un cycle continu qui rend l'intention plus forte et plus claire. Florence Scovel Shinn parlait beaucoup du pouvoir de la parole, mais elle insistait aussi sur l'importance de visualiser et de ressentir. Et le miroir réunit tout cela en une seule expérience. En étudiant différentes traditions, j'ai remarqué que le miroir a toujours été traité avec respect. Certaines cultures croyaient qu'il pouvait révéler l'âme. D'autres pensaient qu'il pouvait capter les pensées, les désirs ou les intentions secrètes. Aujourd'hui, je comprends que le miroir n'a pas de pouvoir en lui-même, il renvoie simplement ce que nous projetons. Et c'est pour cela que le rituel de l'abondance est si efficace, il nous place face à nos propres vibrations. Lorsque je me suis observé avec présence et que j'ai prononcé mes affirmations pour la première fois, j'ai remarqué quelque chose que je n'avais jamais perçu. J'avais envie de détourner le regard. Comme si une partie de moi avait peur de s'assumer comme créateur de ma propre réalité. Mon reflet semblait me demander, « Crois-tu vraiment à cela ? Es-tu vraiment prêt à changer ?» Et cette question silencieuse est la véritable raison pour laquelle le miroir fonctionne. Il exige de l'authenticité. Il demande une cohérence entre la parole et l'émotion. On ne peut pas mentir au miroir. Et cette vérité fait du rituel un point de bascule. Là, face à mon propre reflet, j'ai commencé à sentir le changement. D'abord comme une résistance, ensuite comme une reconnaissance, et finalement comme une acceptation profonde. J'ai compris que le miroir n'est pas seulement un objet physique, mais un portail symbolique vers mon moi le plus authentique, celui qui sait depuis toujours que l'abondance est un état naturel, non un privilège. Le miroir révèle. Le miroir reflète. Le miroir amplifie. Et c'est pour cela qu'il se trouve au cœur de ce rituel qui changerait ma relation avec le monde et avec moi-même. Avec le temps, j'ai compris qu'il ne suffit pas de réaliser le rituel du miroir de l'abondance comme une simple série de phrases répétées mécaniquement. La préparation de l'espace et de mon énergie est tout aussi essentielle que le rituel lui-même. Avant toute pratique spirituelle, j'ai appris à entrer dans un état de présence. J'ai découvert que l'abondance ne répond ni à la précipitation ni à l'anxiété, elle répond à la clarté et à l'intention. C'est pourquoi la préparation est devenue un moment sacré, presque aussi transformateur que l'acte de se placer devant le miroir. D'abord, je choisis soigneusement l'endroit. Il n'a pas besoin d'être luxueux ou décoré, mais il doit être un lieu où je peux rester seul et sans interruption. J'éteins ou mets en silencieux tous les appareils électroniques qui pourraient briser ma concentration. Parfois, j'allume une bougie, non par nécessité rituelle, mais pour symboliser le début de ce moment. Sa flamme me rappelle que j'entre dans un espace de connexion. Un espace où le monde extérieur se met en pause et où le monde intérieur s'approfondit. Ensuite, je prépare mon corps.
Je ne réalise jamais le rituel si je suis agité, trop fatigué ou irrité. Si je sens que je porte de la tension, je fais quelques minutes de respiration consciente. J'inspire profondément, je retiens légèrement et j'expire lentement. Je répète jusqu'à sentir mon corps s'équilibrer. Parfois, je fais une petite méditation d'ancrage, imaginant une lumière descendant du sommet de ma tête et s'étendant dans tout mon corps. Ce n'est pas obligatoire, mais cela m'aide à aligner mon esprit et mon cœur. Quand je me sens présent, je prends soin de mon état émotionnel. Avant de regarder le miroir, il est normal que surgissent des pensées comme « Est-ce que cela fonctionne vraiment ?» ou « Et si je n'étais pas capable de changer ?» Ces pensées sont en réalité des signes que je m'apprête à traverser une couche profonde de moi-même. Au lieu de lutter contre elles, je les observe et je les laisse se dissoudre. Je ne cherche pas la perfection émotionnelle, je veux simplement éviter de porter une résistance active. Une fois l'espace préparé, le corps équilibré et l'esprit plus calme, je place le miroir. Parfois, j'utilise un grand miroir où je peux voir mon visage et mon buste. D'autres fois, seulement un petit miroir de main. L'important est de pouvoir regarder directement dans mes propres yeux. Il ne s'agit pas d'admirer mon apparence physique, mais d'établir un contact profond avec ma conscience. C'est comme si je disais, je suis ici. Je me vois. Je me reconnais. Avant de commencer le rituel, je déclare doucement, parfois mentalement, mon intention pour ce moment. Cela peut être. Je m'ouvre à l'abondance déjà présente. Ou. Je permets à ma vraie prospérité de se révéler. Ces phrases ne font pas partie du rituel lui-même, mais servent de clé vibratoire. Elles alignent mon énergie avant l'immersion plus profonde qui suivra. Certains jours, une émotion douce apparaît, comme si quelque chose à l'intérieur de moi trouvait enfin un espace pour se manifester. J'accueille tout cela comme faisant partie du processus. C'est dans cette préparation que je réalise que le rituel ne commence pas devant le miroir. Il commence bien avant, dans le silence, dans la respiration, dans l'intention. J'ai compris que le miroir ne fait qu'amplifier ce que j'ai déjà commencé à créer en moi. Cette conscience a rendu ma pratique non seulement plus puissante, mais aussi plus légère. L'abondance n'est pas un effort, c'est un état. Et durant cette préparation, j'entre progressivement dans cet état, respiration après respiration. Après avoir préparé mon espace, mon corps et mon énergie, vient le moment central, le rituel du miroir de l'abondance. Contrairement à ce que beaucoup imaginent, ce n'est ni une pratique longue ni compliquée. En réalité, elle est simple mais d'une profondeur étonnante. Et justement parce qu'elle est simple, elle demande une présence totale. C'est comme si chaque geste, chaque mot, chaque respiration activait une force qui dormait en moi depuis longtemps. Je me place devant le miroir, j'inspire profondément et je laisse mon regard rencontrer le mien. Je ne regarde pas les détails de mon visage, je n'analyse pas les imperfections, je ne me juge pas. Je cherche uniquement à me connecter avec mes yeux, comme si je tentais de rejoindre mon essence la plus profonde. C'est un moment un peu inconfortable au début, car je suis habitué à regarder le monde extérieur, pas à me regarder véritablement. Quand je sens que la connexion est établie, je commence par la première affirmation inspirée de Florence Scovel Shinn, adaptée pour ce rituel. Je suis la porte ouverte vers l'abondance qu'aucun être humain ne peut fermer. Je la prononce lentement, laissant chaque mot se projeter dans le miroir et revenir vers moi. Ma voix, lorsqu'elle est dirigée vers mon propre reflet, semble gagner en densité. Ce n'est plus un simple son, c'est une déclaration, une nouvelle programmation intérieure. Ensuite, je passe à la deuxième affirmation. Tout ce que je désire marche déjà vers moi. Puis, je permets à la richesse divine de se manifester librement dans ma vie. Je répète chacune d'elles 3 fois. Non pas pour la quantité, mais parce qu'à la 3e répétition, quelque chose s'aligne en moi. L'esprit cesse de questionner et commence à accepter. La résistance se dissout, la croyance s'installe. La vibration change, c'est perceptible. Certains jours, des émotions apparaissent pendant le rituel, joie, espoir, soulagement, parfois même quelques larmes. Je ne retiens rien. Je laisse tout sortir. J'ai compris que le miroir ne reflète pas seulement mon visage, mais libère aussi les couches émotionnelles qui bloquaient mon accès à l'abondance. Pour conclure, je termine avec une phrase qui est devenue une ancre essentielle.
Je me vois. Je m'accepte. Je me permets de prospérer. Je pose les mains sur ma poitrine, je remercie intérieurement, puis je m'éloigne doucement du miroir. À ce moment-là, je sens qu'un réalignement s'est produit. Peut-être invisible, mais parfaitement perceptible. Et c'est exactement cela qui transforme ce rituel en pratique quotidienne, il crée un pont entre l'image que j'ai de moi et la version de moi qui s'est prospérée. Il me remet au centre de ma propre création. Il me montre que l'abondance n'est pas dans l'avenir, elle est dans le présent, attendant seulement mon consentement. C'est pour cela que j'ai décidé de partager tout ce processus et de vous inviter à aller plus loin avec moi. Si cette vidéo vous inspire, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne, Le Pouvoir des mots, et activez la cloche. Cela soutient énormément notre travail et permet à plus de personnes de réveiller leur pouvoir intérieur. Après avoir réalisé pour la première fois le rituel du miroir de l'abondance, j'ai remarqué quelque chose d'étonnant, la pratique ne se termine pas lorsque je m'éloigne du miroir. En réalité, c'est précisément à ce moment-là qu'elle commence à agir de façon plus profonde. Le rituel est le premier mouvement, la graine jetée dans le champ de l'invisible. Mais ce qui arrive ensuite, c'est la partie la plus transformante. Dans les jours qui ont suivi ma première expérience, j'ai commencé à percevoir de petits changements, non pas extérieurs, mais intérieurs. C'était comme si un mécanisme coincé depuis des années se mettait enfin en mouvement. Les pensées de sabotage, les voix internes qui me disaient « c'est trop difficile, rien ne change, ce n'est pas pour toi », ont commencé à perdre de leur force. Elles n'avaient plus le même pouvoir. J'ai découvert que le rituel ne sert pas seulement à attirer l'abondance. Il sert surtout à retirer les obstacles que j'avais moi-même créés. Et lorsque ces obstacles se dissolvent, le monde réagit. J'ai commencé à percevoir des synchronicités, ces coïncidences significatives qui ressemblent à des clins d'œil de l'univers. Des choses simples, comme trouver ce dont j'avais besoin au moment exact, recevoir un message qui répondait à ma pensée ou rencontrer une personne qui ajoutait de la clarté à mon chemin. Le plus impressionnant pour moi a été l'apparition des signes internes. Ce sont des sensations profondes, intuitives, qui me montrent que je suis guidée. Parfois, c'est une paix soudaine. D'autres fois, une certitude silencieuse qui me murmure « Continue. Tu es sur la bonne voie. » Ce n'est ni de l'euphorie ni un optimisme forcé. C'est une tranquillité solide, réelle. J'ai également remarqué que ma perception de l'abondance s'est transformée. Avant, je la voyais uniquement comme matérielle, financier, extérieure. Aujourd'hui, je comprends qu'elle commence dans ma relation avec moi-même. Lorsque je me regarde dans le miroir et que j'affirme que je permets la prospérité, quelque chose en moi croît. Et lorsque je crois, mes décisions changent. Et lorsque mes décisions mudam, mina vida muda, de Dantro Paraphora. J'ai aussi observé une transformation dans mon comportement. Sans m'en rendre compte, j'ai commencé à agir comme quelqu'un qui vit déjà dans l'abondance. Je me respecte davantage, je choisis avec plus de conscience, je cesse d'accepter moins que ce que je mérite. Et, comme par reflet, le monde commence à me traiter différemment. Des propositions, des idées, des opportunités apparaissent plus naturellement. Une chose que j'ai apprise, c'est que l'univers répond rapidement lorsque la vibration change, mais pas toujours comme on l'attend. Parfois, la réponse n'est pas un événement extérieur immédiat, mais un changement intérieur, une clarté, une intuition, un état de paix. Et cela, pour moi, vaut autant que toute manifestation matérielle. Le rituel m'a aussi enseigné la patience vibratoire. Ce n'est pas exiger le résultat. C'est devenir l'être qui vit déjà ce résultat. C'est incarner la version de moi qui est à Alinada comme à Abundancia. C'est ainsi que chaque synchronicité devient non pas une récompense, mais une confirmation. Et peut-être que le plus puissant de tout, c'est ceci. Le rituel a transformé ma relation avec moi-même. Je ne me vois plus comme quelqu'un qui demande. Je me vois comme quelqu'un qui crée, qui participe, qui co-manifeste. Le miroir m'a montré ma nature créatrice. Après le rituel, tout change silencieusement. La réalité semble la même, mais moi, je ne le suis plus. Et cela suffit pour que la transformation commence. Une question m'a suivi depuis que j'ai commencé à pratiquer le rituel du miroir de l'abondance. Comment quelque chose d'aussi simple peut-il transformer autant la vie ? Au fil de mes expériences,
j'ai compris que la réponse se trouve dans le subconscient, cette partie profonde de l'esprit qui fonctionne en silence et qui détermine la plus grande part de notre réalité. La vérité, c'est que le subconscient ne répond pas à la logique. Il répond aux images, aux émotions et à la répétition. Il garde en mémoire des croyances, des peurs et des schémas inscrits depuis l'enfance, souvent avant même que nous comprenions leur sens. Et c'est précisément pour cela que le miroir est si puissant. Il parle directement à cette couche intérieure. Lorsque je me tiens devant le miroir et que j'affirme mon abondance en regardant dans mes propres yeux, quelque chose de profond se produit. Le subconscient ne prend pas cela comme une intention future, mais comme un fait présent. Pour lui, l'image et l'émotion ont plus d'autorité que n'importe quelle pensée. Il voit mon visage, entend ma voix, ressent ma vibration, et enregistre tout comme vrai. Et lorsque le subconscient croit, la réalité extérieure commence à se réorganiser. C'est ce que j'ai observé après quelques semaines de pratique. Ce n'était pas l'univers qui avait changé, c'était moi. Et, comme moi j'avais changé, mes gestes, mes choix, ma posture et mon comportement avaient changé, et le monde a suivi. J'ai appris que notre vie externe est toujours l'écho de notre vie interne. Et le rituel agit précisément dans cet écho. Il modifie la source. Voici comment. 1. Il interrompt le dialogue intérieur négatif. En affirmant que je suis digne d'abondance, les pensées de manque perdent leur pouvoir. 2. Il remplace les anciennes croyances. Avec le miroir, la nouvelle croyance ne reste pas une simple idée, elle devient une identité. Ce n'est plus « je veux l'abondance ». C'est « je suis une personne qui vit dans l'abondance ». 3. Il reprogramme l'émotionnel. L'émotion est la langue du subconscient. Lorsque je ressens réellement ce que j'affirme, les connexions internes changent. 4. Il réaligne l'énergie. Lorsque ma vibration change, mon environnement commence à se synchroniser avec moi. La transformation, cependant, est silencieuse. Elle apparaît dans les petites choses. Dans une décision plus confiante. Dans le courage de me respecter. Dans la fin de l'auto-sabotage. Dans la sensation nouvelle d'être digne de prospérer. Le miroir ne m'a pas transformé. Il m'a révélé. Il m'a rappelé qui je suis lorsque je ne suis plus dominé par le doute ou le manque. Quand le subconscient change, la réalité change. C'est naturel. C'est le design d'Anos Appropriament. Et le rituel ne fait qu'activer ce pouvoir qui a toujours été là, en moi. Avec le temps, j'ai compris que le rituel du miroir de l'abondance ne dépend pas seulement des mots que je prononce devant le miroir, mais aussi de l'environnement dans lequel je le réalise. J'ai découvert que l'espace qui m'entoure influence mon énergie autant que mes propres pensées. Et lorsque je prépare cet espace de manière intentionnelle, le rituel devient plus profond, plus fluide et beaucoup plus puissant. J'ai réalisé que mon subconscient réagit non seulement à l'image que je vois dans le miroir, mais aussi à tout ce qui m'entoure, la lumière, le silence, les odeurs, l'ordre du lieu, les couleurs, et même la température. Tout communique quelque chose à mon esprit profond, et tout peut renforcer ou affaiblir le message que j'envoie. C'est pourquoi je prends maintenant quelques minutes pour préparer l'environnement avant de commencer. Ce petit geste a transformé toute mon expérience. J'ai d'abord choisi un miroir qui me représente réellement. Il n'a pas besoin d'être grand, mais il doit être propre, lumineux et sans déformation. La manière dont je me vois physiquement influence la manière dont je me vois intérieurement. Un miroir clair et bien éclairé crée un canal beaucoup plus direct avec mon subconscient. Ensuite, j'ai commencé à ajuster la lumière. Une lumière trop forte me tendait, une lumière trop faible me dispersait. J'ai découvert qu'une luminosité douce, souvent chaude, m'aidait à entrer dans un état d'intériorisation. Parfois, j'allume une bougie. Non pas parce que c'est obligatoire, mais parce que la flamme me rappelle mon propre pouvoir. J'ai également compris que l'environnement physique doit refléter l'abondance que je veux attirer. Il m'est presque impossible de pratiquer le rituel pleinement dans le désordre. Le chaos envoie au subconscient un message de manque, de négligence, d'insécurité. Alors je range toujours l'espace avant de commencer. Certains jours, j'utilise aussi des arômes. L'odorat est l'un des canaux les plus directs vers le subconscient. Une fragrance douce, lavande, santal ou cannelle, crée une ambiance qui me met immédiatement dans un état réceptif. Le silence, j'ai découvert,
est un allié puissant, mais pas toujours nécessaire. Parfois, une musique instrumentale légère m'aide à rester concentré. La règle est simple, si le son me rapproche de moi-même, il est bienvenu, s'il me distrait, je l'enlève. L'environnement ne devient pas seulement le lieu du rituel. Il devient une partie du rituel. Il envoie un message clair au subconscient. Ceci est un moment sacré. Ceci est un moment de création. Alors, le subconscient s'ouvre, se détend et devient plus réceptif. J'ai également développé une petite préparation personnelle, parfois un bain d'eau froide au visage, parfois 3 respirations profondes, parfois quelques secondes de silence. Peu importe le geste, ce qui compte, c'est l'intention. L'intention est le langage de l'énergie. Et plus l'environnement est intentionnel, plus le rituel est puissant. Avec le temps, mon subconscient a même commencé à associer cet espace préparé à l'état d'abondance. Et, chaque fois que j'y entre, je sens une énergie différente, comme si mon corps savait que je m'apprête à me reconnecter à ma force intérieure. Créer cet espace ne demande ni luxe, ni objets spéciaux. Cela demande seulement conscience, présence et respect. Le reste, l'univers s'en charge. En arrivant à la fin de cette exploration profonde du rituel interdit du miroir de l'abondance, je me rends compte que chaque étape, chaque prise de conscience et chaque pratique m'ont conduit à une vérité simple mais puissante. Le véritable secret de l'abondance ne se trouve pas dans le miroir, il se trouve en moi. Le miroir n'est qu'un canal, un pont, un outil qui me permet de voir ce qui a toujours été là, caché sous des couches de peur et de croyances anciennes. Lorsque j'ai commencé, je croyais que je devais attirer l'abondance, comme si elle se trouvait à l'extérieur, quelque part dans l'univers. Mais j'ai découvert que l'abondance n'est pas quelque chose que l'on cherche, c'est quelque chose que l'on libère. C'est un état naturel, une vibration interne qui a toujours existé, mais que la vie a tenté de étouffer. Le miroir m'a aidé à retrouver cette vibration. Il a fait de mon image une alliée au lieu d'un juge. Il m'a permis de me réapproprier ma valeur, ma force, ma lumière. Et la conclusion est claire, le rituel du miroir fonctionne parce qu'il rappelle au subconscient la vérité de qui je suis réellement. Non pas la version façonnée par la peur, mais celle façonnée par le potentiel infini inscrit en chaque être humain. J'ai compris que tout ce que je cherchais, sécurité, prospérité, confiance, tranquillité, était déjà en moi. Mais je n'arrivais pas à y accéder. Le miroir a été la clé. Il a ouvert les portes internes que je n'arrivais pas à franchir. J'ai aussi appris que l'abondance n'est pas seulement financière. Elle est émotionnelle, énergétique, spirituelle, existentielle. L'argent est simplement son reflet externe. Quand je change, tout change. Quand je m'expansais, tout s'expansait. Quand je me reconnais, l'univers me reconnaît. Aujourd'hui, je vois que la transformation ne vient pas du rituel, mais de la nouvelle façon dont je vis depuis qu'il fait partie d'Amina Vida. Je fais des choix plus alignés, j'accepte des opportunités que j'aurais refusées par peur, je pose des limites que je n'arrivais pas à poser avant. L'abondance se manifeste désormais comme une conséquence naturelle de mon expansion interne. La magie réside dans la continuité. Le miroir donne des résultats, mais il en donne beaucoup plus lorsque je persévère. Lorsque je reviens, jour après jour, à ce moment intime où je me regarde dans les yeux et dis « Je mérite. Je peux. Je suis. » Et plus je répète, plus je deviens. Et plus je deviens, plus ma réalité se transforme. Aujourd'hui, je comprends que Florence Scovel Shinn ne parlait pas simplement d'un miroir. Elle parlait d'un portail, un portail intérieur, un accès à la version la plus élevée de nous-mêmes. Et si je devais laisser un message final, ce serait celui-ci. Vous n'avez pas besoin de devenir abondant. Vous devez seulement enlever ce qui bloque l'abondance qui est déjà en vous. Elle est à vous. Elle vit en vous. Elle attend simplement un geste. Ce premier regard profond dans le miroir qui dit « Je suis prêt ». Et lorsque vous êtes prêt, l'univers l'est aussi.